paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans notre nation, la République démocratique du Congo, qui connaît en ce moment l'agression rwandaise et ougandaise. Notre Dieu, notre Père, il est amour. Nous commençons notre émission. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu l'amour tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. C'est toi qui nous dis dans ta parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je chasse tout esprit de vol de la parole de Dieu et de distraction. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus, nous nous soumettons sous le contrôle du Saint-Esprit et à l'obéissance de ta parole. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce. Amen, amen, amen. Nous acclamons le roi. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans Jean chapitre 11, verset 45 à 53. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ces jours, ils résolurent de le faire mourir. Parole du Seigneur. Amen. Et lorsque nous lisons ce texte, nous voyons, au début là, c'est l'affaire de notre bien-aimé Lazare, qui était mort. Après sa mort, le Seigneur Jésus est venu jusqu'à aller à la tombe de Lazare, où il avait ressuscité Lazare. Il avait trouvé, en premier lieu, c'était la pierre, une grosse pierre qui était mise devant la tombe de Lazare. Il a donné ordre, ôtez la pierre. Et voilà que la sœur biologique de Lazare, qui dit au Seigneur, il sent déjà. Bien-aimé, il y a toujours des gens qui n'aimeront jamais te voir entrer dans ta destinée, te voir béni. C'est comme ça que nous avons beaucoup de problèmes en tant que personne et en tant que nation, notre République démocratique du Congo. Il y a de ces gens-là, il y a de ces pays-là, il y a de ces personnes-là qui n'aimeront jamais voir la République démocratique du Congo sortir de ces guerres, de cette guerre injuste, de sortir de ce sous-développement, de cette pauvreté. Que ce soit la nation, que ce soit la famille, que ce soit toi qui nous écoutes, ils sont déjà. Or, je connais quelqu'un qui a formé le projet de paix, c'est notre Seigneur Jésus. Il dit, car je connais
les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner l'avenir et l'espérance. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et gloire au Seigneur, parce que le Seigneur n'avait pas entendu les paroles de Marthe, qui ne voulait plus voir son frère vivre. Et le Seigneur a donné ordre, ôtez la pierre. Et la pierre a été ôtée et Lazare était ressuscité. Et après, il a donné ordre d'élier et laisser-les aller. Voilà que la suite maintenant, c'est que cette partie que nous avons lue ce matin, beaucoup de gens ont cru à Lazare et ont cru au Seigneur Jésus à cause du miracle qu'ils ont vu de la résurrection de Lazare. Moi, je crois à la résurrection de ma nation. Un Congo ressuscité, un Congo nouveau, un Congolais ressuscité, un Congolais nouveau qui va aimer sa patrie, qui va accepter de mourir pour sa patrie. C'est possible d'avoir un Congo nouveau, de vivre dans un Congo où il fait beau vivre. Alors, les gens, comme Israël était sous la domination romaine, ils ont réfléchi au sujet de leur nation. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de notre nation. Dans Jean chapitre 11, au verset 47, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Voilà des gens qui réfléchissent au sujet de leur ville, au sujet de leur nation. Pourquoi nous, Congolais, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, quelles que soient nos divergences politiques, quelles que soient nos opinions, quels que soient nos partis politiques, quels que soient nos leaders, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas d'abord rester ensemble, unis? Ici, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, assemblèrent le Sanhédrin, c'est comme le congrès. Ils restent là pour réfléchir au sujet de leur nation. Parce qu'ils voyaient que leur nation était en danger, comme la République démocratique du Congo, maintenant, elle est en danger. Pourquoi est-ce que Congolais, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, enterrer nos haches de guerre et pensons Congo, réfléchissons Congo. Mettons toutes nos énergies ensemble pour penser Congo, pour penser à l'avenir de ce pays, de ce don que Dieu nous a donné. Laisse-moi nous dire ce matin que la Bible appelle Jésus, Jésus de Nazareth. Nazareth, ce n'est pas au ciel. Nazareth, c'est sur la terre. Nazareth n'est pas au ciel. Et Jésus de Nazareth, on appelle notre Seigneur Jésus. Jésus de Nazareth, dans la Bible, 28 fois. C'est collé à lui. Même si tu as changé de nationalité, tu es toujours congolais. La terre qui t'a formé là, c'est la terre congolaise. Pourquoi est-ce que nous, Congolais, nous ne pouvons pas réfléchir? Pourquoi est-ce que nous, Congolais, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble? Pour chercher, pour réfléchir. Que devons-nous faire pour que le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays voisins-là ne nous agressent plus? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir? Mettons toutes nos énergies ensemble. Le pays est en danger. Ces gens, ils ont vu que le Seigneur Jésus était mal pour leur pays.
Le Seigneur Jésus est venu pour que leur pays soit détruit, leur ville soit détruite par les Romains. Parce qu'ils étaient sous la colonisation romaine. Maintenant, ils devaient réfléchir pour l'avenir de leur nation. Est-ce que nous ne pouvons pas nous asseoir et réfléchir au sujet de notre nation? Nous devons toujours avoir des caisses de résonance pour chercher à nuire aux autres. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas penser Congo, réfléchissons Congo? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Si nous ne nous mettons pas ensemble, ces nations qui nous entourent, avec leurs maîtres qui sont à l'Occident, qui sont éparpillés dans le monde, ils viendront en nous faire la guerre, comme ils nous font déjà la guerre. Et voilà que l'un d'eux, au verset 49, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Voilà que ce monsieur Caïphe élève la voix pour leur dire, pour pousser à ces gens de rentrer en eux-mêmes afin qu'ils puissent réfléchir. Congolais, réfléchissons. Même dans ta vie personnelle, il y a des temps où tu marches, tu t'arrêtes, tu réfléchis d'où je viens, où je suis et où je vais. Nous ne pouvons pas marcher comme ça parce que nous marcher sans réfléchir. Vous ne réfléchissez pas. Qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure et que la nation entière ne soit pas détruite. Ils ont pensé à l'avenir de leur nation. Pourquoi est-ce que nous, Congolais, ne pouvons pas penser à l'avenir de notre nation? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous asseoir ensemble? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble? Lorsque nous chantons notre hymne national, c'est toujours, nous conjuguons les verbes à la première personne et à l'impératif présent, première personne de l'impératif présent. Dressons nos fronts. Dressons, c'est au pluriel. Pourquoi est-ce que nous chantons autre chose, mais nous faisons autre chose? Nous, dans l'hymne national, il y a toujours nous, il n'y a pas je, il n'y a pas tu, il n'y a pas il n'y a pas vous, il y a nous. Nous bâtirons, nous peuplerons, nous assurerons, nous. Et surtout encore comme le mal est dans notre hymne national, c'est toujours au futur, nous bâtirons au futur. Donc pendant ce temps, jouons, dansons, sautons. Nous bâtirons, nous peuplerons, nous assurerons, toujours au futur. Pourquoi pas mettre ce verbe-là au présent? Il est grand temps de réfléchir aussi au sujet de notre hymne national. Nous bâtirons, nous peuplerons, nous assurerons. Toujours au futur. Donc ce n'est pas encore le temps de nous lever, ce n'est pas encore le temps de bâtir, ce n'est pas encore le temps de redresser nos fronts. Non, Congolais, changeons cet hymne national-là. Changeons. Si nous voulons garder cet hymne national-là, enlevons ces verbes-là au futur, mettons-les au présent. Nous bâtissons, nous assurons ta grandeur. Si nous assurons la grandeur aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui va encore jouer avec nous. Écoutez les autres hymnes nationaux de d'autres nations. Non, Congolais, réveillons-nous de notre sommeil. Je suis venu parler à un Congolais de se réveiller. Congolais, réveillons de notre sommeil. Toujours nous bâtirons, nous peuplerons, nous assurerons. Toujours au futur. Futur, ce n'est pas aujourd'hui, futur, c'est demain.
Et c'est comme ça que même dans beaucoup de maisons, tu entres là, ils écrivent, et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toujours au futur. Au présent, non. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais moi, je dis, moi et ma maison, nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Pas servirons. Et ces hommes, ce Caïphe qui était... Ils disent au verset 48, si nous le laissons faire, ils n'ont pas dit si nous le laisserons faire, si nous le laissons au présent. Est-ce que nous ne pouvons pas maintenant réfléchir au présent? Congolais, réfléchissons maintenant au présent. Et notre passé ne nous dit rien. Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir au présent? Mettre toutes les énergies ensemble au présent. L'un des Caïphes qui était souverain sacrificateur cette année leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas. Est-ce que Congolais, nous ne pouvons pas réfléchir? Comment mettre fin à toutes ces agressions? Depuis que ce pays a eu son indépendance, le 30 juin 62 ans. Des gens comme nous, nous avons connu des rébellions depuis 60. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Congolais, tu vas continuer à dormir? Jusqu'à quand, Congolais, on va continuer à te burner, on va continuer à te tromper? Réveillons-nous, Congolais. Réveillons-nous. Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas au futur. Mais au présent. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Est-ce que nous ne pouvons pas nous liguer comme eux, ils se liguent de l'extérieur? Est-ce que nous ne pouvons pas nous liguer de l'intérieur pour barrer et pour mettre fin à toutes ces agressions? Est-ce que nous ne pouvons pas nous liguer? Est-ce que nous ne pouvons pas enterrer nos haches de guerre? Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Donc le Seigneur Jésus est mort aussi pour la nation. C'est comme ça que lorsque son sang a coulé, le sang de notre Seigneur Jésus a touché aussi la terre. C'est pourquoi la terre n'est plus maudite. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Bien-aimés, pour l'amour de notre nation, la République démocratique du Congo, nous ne nous tairons jamais. Aujourd'hui, nous allons prier pour notre nation. Pour le réveil de la conscience du Congolais, de nous Congolais. Ne pensons pas que il y a un État qui nous aime. Ces gens-là ne nous aiment pas, même la soi-disant communauté internationale. Elle ne nous aime pas et ne nous aimera jamais. Elle aime les richesses du Congo. Elle est prête, cette communauté nationale, internationale, de décimer tous les Congolais. Dans les rapports entre les nations, c'est question d'intérêt. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Parlons-nous. Parlons-nous. Église, parlons-nous. Politiciens, parlons-nous. Armée, service de sécurité, parlons-nous. Et que toutes ces énergies-là soient ensemble pour défendre notre nation.
Dieu nous a créés Congolais. Et c'est lui qui a mis les limites pour chaque nation. Et la Bible parle de la malédiction à celui qui déplace la borne de son prochain. Jusqu'à quand nous allons subir l'humiliation du Rwanda, de l'Ouganda et même de ces grandes puissances qui sont derrière le Rwanda? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et de l'intérieur, il faut que tous les Akans soient ôtés. Tous les Judas soient ôtés au nom du Seigneur Jésus. À cause d'Akan, lorsque nous lisons dans Josué chapitre 7, nous voyons le péché d'un seul homme, un seul individu, a amené la mort dans le camp d'Israël. Jusqu'à ce que ce Akan-là soit déniché. Père, que tous les Akans qui apportent le malheur au peuple congolais, qui fait pleurer ce peuple congolais, soient ôtés de ce pays au nom du Seigneur Jésus et soient mis à nu. Et tous les Judas, tous les traîtres à tous les niveaux, soient mis à nu au nom du Seigneur Jésus. Que notre Père ressuscite la conscience nationale, l'amour de la patrie, l'amour de la nation. Ce ne sont pas tout simplement les militaires qui doivent chanter Tokowa Poneko. Nous tous, nous sommes Congolais. Nous avons le sang. Il est grand temps où le Congolais, tu dois te réveiller de ton sommeil. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Réfléchissons. Les Juifs se sont mis ensemble. Se sont mis ensemble. Pour parler nation. Est-ce que nous, Congolais, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour parler Congo? Pour parler Congo. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience nationale. J'en appelle à la prise de conscience nationale. Nous ne sommes pas les valets des Rwandais, des Ougandais. Mais non. Il est grand temps. Dans chaque village, il y a toujours des vieillards. Et lorsqu'il y a des situations difficiles, on consulte les vieillards. Il est grand temps, Congolais, réveillons-nous. Réfléchissons pour l'avenir de notre nation. Pour qu'ensemble nous trouvions des solutions durables. S'il faut même imposer le service militaire obligatoire dans notre nation, faisons-le pour défendre notre nation. Que tous les étudiants soient enrôlés dans l'armée. Qu'ils fassent le service militaire obligatoire, comme en Israël. Alors, réfléchissons. Réfléchissons. Faites appel aux généraux qui sont en retraite, aux colonels qui sont en retraite, tous ces gens-là, appelez-les, mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Unissons-nous, Congolais. Il est grand temps où nous devons nous mettre sur une même table et réfléchir Congo. Que ce soit le politique, que ce soit l'église, que ce soit la religion, que ce soit tout le monde ensemble. Et ceux qui ont l'expertise dans tel ou tel domaine, appelons-les. Appelons-les. Des gens qui ont travaillé dans la sécurité, appelons-les. Des gens qui ont dirigé des ministères, de ministères régaliens, appelons-les. Nous voulons voir le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, et son prédécesseur ensemble. Mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble, réfléchissons Congo. Les balles n'ont pas de couleur, ne choisissent pas des gens.
Il est grand temps où nous devons nous mettre ensemble. Pendant qu'à Kinshasa, nous sommes en train de jouer, nous sommes en train de danser, à l'est, et là, ce sont des pleurs, ce sont des morts. Et des personnes qui meurent, même leurs membres de leur famille ne les voient même pas. Réfléchissons Congo, pensons Congo. Enterrons nos haches de guerre. S'il vous plaît, Son Excellence le chef de l'État, rencontrez-vous avec votre prédécesseur. Unissez-vous les idées. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver le Congo? Les anciens ministres de la Défense, les anciens ministres des Affaires étrangères, les anciens ministres, les anciens chefs de sécurité, de la police, tous ces gens-là, mettons-nous ensemble. Population, mettons-nous ensemble. Réfléchissons Congo. Pensons Congo. Pensons Congo. Depuis que le Rwanda a agressé le Congo, ça fait plus de 24 ans. 24 ans. C'est chaque jour. Nous crions à la communauté internationale. Notre ministre des Affaires étrangères est allé avec des preuves. Mais nous connaissons la suite. Il est grand temps. Nous allons prier aujourd'hui pour la renaissance de la prise de conscience des Congolais. Soyons un et indivisibles. L'ennemi n'aime jamais l'unité. L'ennemi aime la division. Il aime la division. Et là où il divise, c'est là où il règne. Il divise les Congolais. Les Congolais se divisent et ils en profitent. Pourquoi? Parce qu'on doit te donner les billets de dollars. C'est bien beau d'avoir des millions de dollars. Mais où passeras-tu ton éternité? Le sang là, le sang là que tu verses, sache que ça ne restera pas impuni. Un jour, si tu échappes au tribunal des hommes, tu n'échapperas jamais au tribunal des dieux. Congolais que tu sois, pourquoi est-ce que tu dois continuer à trahir ton pays? Pourquoi? Pourquoi? Père, déniche tous les traîtres, tous les Judas Iscariotes, à cause de l'argent, il a vendu son maître. À cause de l'argent, à cause des biens de ce monde, Akan a trahi son peuple d'Israël. Et Israël a pleuré. L'Israël, la mort est entrée dans Israël. Je prie au Père pour que tu fasses sortir de ce pays, tu déniches, tu mets à nu tous les traîtres à tous les niveaux. À Kinshasa, à l'intérieur, à l'extérieur du pays. Et cela pour ta gloire. Seigneur, la Bible t'appelle Jésus de Nazareth. Parce que tu étais attaché à cette terre. Et nous, tu nous as donné le Congo. Nous avons besoin de toi. Il est grand temps, Seigneur, que tu t'élèves dans cette nation. Il est grand temps que nous, Congolais, nous puissions enterrer nos haches de guerre. Je lance un appel pathétique au chef de l'État. Vous avez une grâce d'avoir un prédécesseur. Il a une expertise de 18 ans de règne. Je n'entre pas, oh, il a fait ça, il a fait. Mais quand même, il a une expertise. Il y a des gens qui ont d'expertise. Amenez tous ces gens-là à côté de vous pour qu'ensemble, nous puissions bouter l'ennemi dehors. Et cette fois-ci, une fois pour toutes. Et si nous voyons que nous sommes incapables de faire la guerre, alors ne nous lançons pas dans la guerre. Dans Luc chapitre 14, versets 31 à 32. Ou quel roi, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut,
tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Donc si nous voyons que nous sommes incapables de faire la guerre, ne nous amenez pas dans la guerre. Là, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus. On peut mener la guerre dans beaucoup de fronts. Dans beaucoup de fronts. Que ce soit front militaire, que ce soit front économique, que ce soit front diplomatique. Je relis encore Luc 14, 31. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. C'est pourquoi nous disons, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Il parle d'un roi. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord. On ne peut pas mener une guerre sans s'asseoir et réfléchir, arrêter des stratégies. Ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Lui, il a 10 000 hommes, l'autre vient avec 20 000. Avec cette coalition satanique-là, qui combat la RDC. Nous allons détruire cette coalition satanique. Et le monde saura que la RDC a un Dieu. Et notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il fait quoi? Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Donc c'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, il faut réfléchir. Même pour nous lancer dans la guerre, nous devons réfléchir. La meilleure des choses d'abord, c'est l'unité de tout Congolais. L'unité de tout Congolais. Que Dieu nous aide. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Ma nation ne sera jamais balkanisée. Ma nation, la République démocratique, notre nation ne sera jamais balkanisée. Notre nation ne sera jamais sous la domination rwandaise, ougandaise ou internationale. Jamais. 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 Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Moi, je crois que Dieu qui écoute la prière, il a déjà écouté la prière des Congolais. Le Rwanda payera. Dieu ne laissera jamais le Rwanda impuni. Croyez à ce que je nous dis ce matin. Dieu ne laissera jamais le Rwanda impuni. Les hommes que ces gens-là sont en train de tuer sont créés à l'image de Dieu. Combien de gens meurent sans connaître Jésus? Sans connaître le Seigneur Jésus, sans avoir donné leur vie au Seigneur. Combien? Dieu ne laissera jamais le Rwanda impuni, l'Ouganda impuni, tous ces pays-là, même ces grandes puissances-là, il ne les laissera jamais impunis. Jamais, jamais impunis. Jamais impunis. C'est pourquoi nous allons prier. Nous, en tant qu'Église, nous allons prier pour que Dieu protège notre nation. Que Dieu combat les ennemis de notre nation, les ennemis de la destinée de notre nation. Notre nation, c'est une nation prophétique. Le Seigneur Jésus dit à Israël, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui portera de fruits. Cette nation, c'est la RDC. Ô Congo, RDC, Jésus-Christ est ton Seigneur, il est ton roi, il est ton Dieu, il est ton protecteur. Lui seul est ton bon berger. Ta destinée au RDC est entre les mains du Seigneur. Personne ne te détruira. Personne. 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 Tu accompliras la volonté de Dieu. Parfaitement. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu
nous bénisse et qu'il bénisse cette parole. Je pense que toi qui nous as suivis, il est grand temps, enfants des dieux, de nous lever dans la prière. Prions plus qu'avant. Prions plus qu'avant. Prions plus qu'avant. Nous allons prier premièrement pour notre nation. Que Dieu garde, veille, combat à notre place. Prions notre Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Seigneur Jésus, merci pour nous avoir parlé ce matin. Ou cette nuit, selon le temps que tu nous suis, là où tu es. Merci pour nous avoir donné ce pays. Qu'avons-nous que nous avons reçu de toi? C'est toi qui nous as donné la République démocratique du Congo. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te bénissons, notre roi. Agis, ô notre Dieu, agis, ô notre Père. Père, lève-toi dans ce pays. Combat tous ceux qui combattent notre nation. Deviens ennemi de tous les ennemis de la République démocratique du Congo, qui qu'ils soient. Partout ils se retrouvent, au nom du Seigneur Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. C'est pourquoi encore aujourd'hui, nous te présentons la République démocratique du Congo. Père, veille sur ce pays. Combat tous les ennemis de ce pays. Au nom de notre Seigneur Jésus. Je prie au Père pour que ton armée céleste combatte tous les ennemis de notre nation. Au nom du Seigneur Jésus. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. En 1998, tu avais écouté la prière des saints. Les civils ont arrêté ici à Kinshasa les hommes armés. Père, lève-toi encore dans ce pays. Lève-toi encore en faveur de notre nation, la République démocratique du Congo. Combat tous les ennemis de notre nation. Partout où ils se cachent, Seigneur. Horabas. Yenda Kanamaïkonte. Que ta main puissante et agissante les frappe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute ton armée, Seigneur, entre en combat et combatte pour la République démocratique du Congo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que le monde sache que Jésus-Christ, il est le roi du Congo, le Seigneur du Congo, le défenseur du Congo. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous t'élevons encore dans cette nation. Seigneur, je détruis toutes ces coalitions sataniques, rwandaises, ougandaises, et que sais-je encore, toutes ces coalitions sataniques, toutes ces personnes, toutes ces nations, Seigneur, qui se sont mis ensemble pour combattre notre nation, la République démocratique du Congo. Seigneur, je détruis leur puissance et je les consume par le feu. Je détruis leur armée et je les consume par le feu. Je détruis leur armement et je les consume par le feu. Et j'envoie le feu dans leur camp au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi dans cette nation. Lève-toi, Seigneur, combat tous les ennemis de notre nation. Combat tous ceux qui combattent cette nation, qui qu'ils soient. Même les Congolais, Seigneur, les traîtres congolais, les Akans, les Judas, à cause de leur intérêt égoïste, ils trahissent leur nation. Seigneur Jésus, rencontre-les comme tu avais rencontré Paul sur le chemin de Damas. Seigneur, c'est toi qui nous dis, si quelqu'un scandalisait un de ce petit, car il est mon disciple, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende une meule au cou et qu'on le jette dans la mer. Seigneur, tous ces traîtres, Seigneur, parce que, Seigneur, ils sont devenus une occasion de chute pour nous, tes enfants. Oh, Seigneur, occupe-toi de cette catégorie de personnes. Qui qu'elle soit, oh Seigneur, au nom de Jésus, au nom de notre Seigneur Jésus. Agis au Père. Agis au Père. Agis au Père. Sois avec notre armée, Seigneur. Donne-leur la force, donne-leur les stratégies, Seigneur, pour contrecarrer, pour barrer la route à nos ennemis. Et qu'ils soient repoussés au nom de Jésus. Je déclare maintenant la récupération de chaque centimètre de notre terre qui est occupée maintenant par l'armée rwandaise ou ougandaise. Au nom de Jésus.
J'envoie le feu dans le camp de l'ennemi. Et je sème la confusion dans toutes ces armées-là qui combattent notre armée. Je sème la confusion et vous allez commencer à vous entretuer vous-même. Comme au temps de Josaphat. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la conscience nationale. Le réveil de la conscience nationale du Congolais. L'unité des Congolais, malgré nos divergences, malgré nos couleurs politiques, que Dieu unisse le Congolais, que Dieu réveille la conscience du Congolais, la prise de conscience nationale. Au lieu de penser argent, au lieu de penser dans des futilités. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour tendre, Père, au nom du Seigneur Jésus. Nous te demandons, notre Dieu, notre Père, de réveiller la conscience du Congolais, de réveiller l'intelligence de nous, Congolais, afin que nous puissions nous mettre sur une même table, pour réfléchir pour l'avenir de notre nation. Oh Père, agis par le Saint-Esprit. Je prie au Père pour que tu éclaires notre chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Donnez-lui l'intelligence, donnez-lui encore la sagesse, donnez-lui encore l'intelligence, donnez-lui les stratégies. Seigneur, mets à côté de lui des hommes et des femmes au Père qui doivent l'aider afin que notre nation relève la tête, afin que notre nation retrouve sa dignité au nom du Seigneur Jésus. Enlève à côté du chef de l'État tous ces renards au nom de Jésus. Je prie au Père pour que tu touches les cœurs des Congolais afin qu'ensemble nous soyons unis, car la gloire de Dieu est là où il y a l'unité. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous dis dans Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Seigneur, mets ces politiciens ensemble, qu'ils parlent le même langage. Nous voulons voir son Excellence Félix Tshisekedi, son Excellence Joseph Kabila, son Excellence Jean-Pierre Bemba, tous ces grands, tous ces leaders, Seigneur, à tous les niveaux, Seigneur. Que ce soit même les leaders de l'Église, ensemble, Seigneur, pour réfléchir pour le bien de ce pays. Oh Père, réveille la conscience des Congolais, pour que nous tous Congolais, nous puissions parler le même langage, nous puissions élever une même voix. Seigneur, agis. Agis au Père par le Saint-Esprit. Merci pour le réveil de la conscience nationale. Merci pour la prise de conscience que tu mets aujourd'hui dans nous Congolais. Merci Seigneur pour avoir détruit tous ces murs de séparation qui existaient entre nous Congolais, Est, Ouest, Nord, Sud. Je détruis le tribalisme, je détruis le mensonge dans tous les partis politiques, dans le Congolais. Ce mensonge qui nuit à ce pays, et que seule la vérité soit établie dans ce pays. Et la vérité, c'est toi, Jésus. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus. Garde, bénis et protège notre nation. J'enlève toutes les pierres ennemies de la destinée de ce pays. Je les détruis et consume par le feu au nom de Jésus. J'enlève de ce pays tous les ennemis, toutes les femmes, tous les hommes ennemis de ce pays. Toutes ces multinationales ennemies de ce pays. D'abord, je proclame leur faillite au nom de Jésus. Père, entre ta main, j'abandonne notre nation. Je nous abandonne, nous Congolais. Seigneur, selon qu'il est écrit, tous qui sont entre ta main, personne ne peut les ravir. Garde nos soldats, nos vaillants militaires qui sont au front. Oh Père, donne-leur la bravoure, donnez-leur la bravoure, donnez-leur la victoire, qu'ils aillent de victoire en victoire. Je proclame maintenant et déclare que les FARDC entrent maintenant dans une nouvelle phase de victoire en victoire, de conquête en conquête, au nom de Jésus. Et je déclare dans le camp ennemi, échec sur échec sur échec, au nom de Jésus. Amen. Merci notre Dieu, notre Père. Tu as commencé avec nous et tu viens de terminer avec nous. Je bénis ma nation, je bénis le chef de l'État. Je bénis notre armée. Je bénis notre population congolaise. Au nom de Jésus. Sois béni notre Dieu, notre roi. Au nom de Jésus. Amen.
C'était votre serviteur, le prophète Josué Libouchiri, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, se trouvant sur la route de Matadi numéro 1 à côté du centre supérieur militaire dans l'ancienne salle de ciné Bois-Noir. Et ce 30 juin, nous organisons une prière spéciale encore pour le pays, avec comme thématique la délivrance du Congo. On va ôter toutes les pierres. Toutes les pierres. Il faut que le Congo soit ressuscité, soit sauvé. Toutes les pierres. Si tu es pierre, sache que nous allons... D'abord, nous t'avons déjà enlevé. Au nom du Seigneur Jésus. Donc, nos programmes de culte, tous les mardis, nous sommes là. Comme aujourd'hui, nous prions. C'est culte de prière. Tous les jeudis, culte d'enseignement biblique. Tous les samedis, culte de la jeunesse restaurée. De 17h à 19h, tous nos cultes de la semaine. Et tous les dimanches, nous avons notre culte de 9h30 à 12h. Sauf le dernier dimanche du mois où nous prions particulièrement pour notre nation. Nous prions pour l'Afrique et nous prions pour le monde et pour l'Église. Nous prions aussi pour les familles. Et ce 30 juin, nous serons de 9h à 13h pour prier rien que pour le Congo. Moi, je crois à la fin du règne de Paul Kagame, de tous ces gens-là qui cherchent à nuire au pays. Il y a un temps où, lorsque Dieu décide de libérer son peuple, tu suis, sache que la mer rouge est devant toi. Israël passera, le Congo passera, le Congolais passera. Mais toi, Pharaon et ton armée, tu seras englouti dans les eaux. Alors nous vous invitons. Notre numéro de contact est là, plus 243 82 245 48 45. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés, que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Que ton Esprit Saint me conduise tous les jours de ma vie. Je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis notre nation, la République démocratique du Congo. Église, prions, ne baissons pas les bras. Dieu est celui qui écoute la prière. Ne nous fatiguons pas, ne regardons pas ce qui se passe au front là. Ayons les regards fixés sur Jésus. La victoire est de notre côté, car Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Jésus ne revient pas bientôt, nous allons encore nous retrouver. Mais sache que, où passeras-tu ton éternité? Ou c'est dans le feu éternel, ou c'est dans la vie éternelle, où nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis, je bénis notre nation, je bénis le chef de l'État, je bénis toutes les autorités de notre nation, je bénis notre armée, les vaillants soldats, les vaillants héros de la République démocratique du Congo. Je bénis toutes leurs familles au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu, notre Père, vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons samedi à la même heure, sur la même chaîne, les studios Sangomaramu, Bana, notre Père. Merci. Votre